Chers amis, bonjour, et chers ennemis aussi, bien sûr, bonjour et bienvenue dans cette colère du début de l'année. Elle est facile à avoir, cette colère. Il suffit de se reporter aux bons vœux calcinants de notre ministre pimpant de l'Intérieur, M. Darmanin. Il s'est félicité, qu'il n'y ait eu que 745 véhicules incendiés pour le jour de l'an. Déjà, un seul véhicule, à mes yeux, ça serait beaucoup. Mais il faut se contenter de ce feu de folie de 745 véhicules. Alors ça veut dire quoi? D'abord que par le passé, il y avait autant de véhicules brûlés et que ce n'est pas un record d'efficacité de la sévérité. Mais qu'un ministre de l'Intérieur puisse se gargariser du fait qu'on ne brûle que 745 véhicules, ça prouve à quel point l'autorité de l'État a abdiqué devant cette pratique qui remonte aux années 80 à Strasbourg et qui est arrivée jusqu'à totaliser 1200 véhicules brûlés. Et aujourd'hui, la déclaration du ministre de l'Intérieur qui prend acte de cette victoire, on n'a brûlé que 745 véhicules, montre qu'il y a là une espèce d'acceptation du fait. Une volonté de nous habituer à ces comportements qui, pour un seul d'entre eux, dans un pays d'ordre, dans un pays de loi, dans un pays de respect de la propriété, dans un pays de respect d'autrui, n'existerait pas. Alors ça montre à quel point on est entré maintenant dans une habituation, comme disent les criminologues et les sociologues. On a réussi par la lâcheté des comportements et des propos, à nous habituer à ces faits délinquentiels inconcevables il y a des années et des années, avant les années 80. On a laissé s'installer cette pratique tous les ans, et on a des ministres qui viennent se féliciter comme ça. Bon, il a quand même fallu 90 000 fonctionnaires, policiers, gendarmes, pour maintenir l'ordre dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Ça veut dire à quel point il faut un déploiement de forces de l'ordre pour assurer la sécurité dans ce pays, dans un moment de fête, dans un moment de joie, dans un moment où normalement tout le monde se félicite, se congratule et se retrouve heureux. Et Darmanin de dire que ça a été une soirée relativement calme. Mais ils s'habituent à tout. Ils nous font tout accepter. Ils nous font tout subir. On a quand même connu des périodes, des époques. C'était pas il y a 1000 ans. Vous direz, les voitures n'existaient pas à l'époque. Bon, mais c'était pas il y a 40 ans. C'était pas où les voitures n'étaient pas brûlées le jour de l'an. Les feux de joie, autrefois, c'était des feux de joie, et non pas des feux de voyous, des feux de délinquants. Pensez au bonhomme, pensez au brave type qui se lève le matin du jour de l'an, et qui, comme bonne année, voit sa bagnole calcinée, détruite, son instrument de travail qui lui permet d'aller et venir brûler, et qui doit entrer dans les problèmes d'assurance, dans les problèmes de rachat d'un véhicule. Pensez à lui, et dites-vous qu'il y a 745 personnes qui ont été confrontées à cette difficulté, à cette détestable surprise du jour de l'an qui est un drame. Alors, monsieur Darmanin, vous n'avez pas de raison d'être content, mais nous avons des raisons d'être mécontents. En tout cas,
les propriétaires des 745 véhicules ne vous remercient pas.